Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Félix de SW Motech. Bonjour. Félix, dis-nous en quelques mots ce que tu fais exactement chez Motech. Alors, chez SW Motech, je travaille la partie revendeur professionnel, donc commercial pour les shops physiques essentiellement. Ouais. Et tu fais aussi une partie un peu formation. Et effectivement une partie formation spécifique sur les produits, donc des formations en visioconférence qu'on fait directement dans notre studio à l'aide du studio fait par Quentin. Et une participation à tous les événements, l'Alpe Aventure Moto Festival, ouais, vous avez peut-être eu la Salon chance, de Lyon. Vous avez déjà peut-être eu la chance de rencontrer Félix, effectivement, peut-être à Barcelonnette, ce qui était présent. Et il connaît parfaitement les produits vu que c'est un peu l'expert qui forme les revendeurs. C'est ça. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Motech sur un produit que vous connaissez déjà, c'est les dry bags. En fait, c'est la gamme souple, étanche de Motech, un peu le style marin, comme on a tendance à les nommer. Et cette fois-ci, on est sur la gamme 2.0, donc la nouvelle version qui est sortie cette année. Et donc, il y a eu quelques petites évolutions intéressantes qui améliorent le produit qui était déjà bien, parce qu'on avait plutôt des bons retours. C'était un produit qui était vraiment full étanche, qui avait une bonne résistance. Bon, il ne fallait pas chuter avec. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé leur sacoche de parc artère, mais ça, sur une chute, malheureusement, c'est pas fait pour résister. Mais globalement, plutôt un produit dont nos clients étaient très contents. Je veux bien, Félix, que tu nous présentes déjà rapidement les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Je crois qu'on a pris un ancien modèle avec nous. Oui, donc le 180. Donc là, on a les 280, donc 18 litres. Donc pour chaque version. La différence, donc ici, on aura une différence de coloris essentiellement. Aussi, donc un matériau ici qui est plus souple, donc qui va moins se marquer et qui va être plus résistant. Ouais, ça c'est bien parce qu'effectivement, au toucher, il y a un vrai feeling qui est différent et ça va moins marquer. Souvent, ça avait tendance à casser même au niveau de la pliure. Et avec le temps, ça pouvait être un point de faiblesse. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est le produit. Donc oui, un design modernisé, donc ça permet d'un petit peu mieux harmoniser notre gamme avec aussi les sacoches WP ou encore ici en fait les attaches mâle-femelle. Donc ici c'est différent, donc c'est deux femelles. Donc ça permet en fait quand par exemple on n'a pas le dry bag de fixer les sangles ensemble sur la moto. Aussi la poche JP, donc elle était déjà sur le 180 mais elle se rajoute en fait sur les autres versions de dry bag les plus grands, donc le 350 ou encore le 600. Et puis elle est beaucoup plus grande la poche. Là j'arrive. Là c'était tout étroit, la place était quasiment la même, je pense au final. Par contre l'entrée est plus importante. C'est ça. Et ici on retrouve également donc une poche de transport. Alors, hop, on va tourner. Une poche pour le transporter qui est directement inclus, qui fait corps avec la sacoche, alors qu'avant sur le 180 elle n'existait pas, mais sinon c'était en fait deux rabats qui venaient se scratcher ensemble. Ah oui, tu parles de la poignée. De la poignée. Ouais, parce que tu m'as dit poche et au départ, je cherchais une poche. Non, et la poignée, la poignée de transport. Ouais. Ça c'est top ça. Ah oui, il y a une bonne poignée, en plus elle est cousue, on sent qu'il y a eu ça qui rigidifie sur les plus gros, où vraiment ça peut vraiment devenir pratique. Ouais, c'est vrai parce que souvent on avait tendance à la prendre comme ça. Parce qu'on savait pas trop avec les scratchs qu'on savait pas trop, qu'on voulait pas prendre le temps de fixer ensemble. Là c'est vrai que c'est un peu plus plug and play. Ouais, ça c'est chouette ça c'est une bonne idée. C'est quoi ces petites tirettes au-dessus? Ah bon, on les avait déjà? Oui. Alors là on va pouvoir en fait fixer une bandoulière qui est disponible en option. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a plus de réflectos aussi sur les nouveaux. Alors oui. Là j'en vois ici, alors que là, alors ça c'est le nouveau, hein. Ah. Sur l'ancien là, effectivement, peut-être un petit peu plus grand. Ouais. Si, j'ai l'impression qu'il y a plus de réflectos. Ça c'est le modèle 350 aussi, hein, donc les fonctionnalités sont un petit peu différentes que sur le 180. Si je compare, ouais. Ouais, j'aime beaucoup le nouveau design en tout cas, c'est sympa. Merci. Le coloris est plus... parce que là, il était un peu clair. Il est plus clair, donc là c'est un design plus modernisé, et plus en harmonie donc aussi avec notre gamme et un logo
petit peu revu, un petit peu plus présent, je dirais. Ouais, le logo est plus présent, mais par contre, le côté dry Voilà, bag 180, la police est différente. ouais, qui n'était pas utile parce que ça faisait un peu grand, là, c'est plus discret au final. Et un autre intérêt aussi des nouveaux dry bags, c'est donc pour le 350, le 600, le 700, l'intégration du système Molly, donc qui permet en fait de fixer d'autres accessoires. On a par exemple nous la sacoche Pro Pocket ou la Pro Plus. Je crois que tu m'as montré ça tout à l'heure. Juste ici, c'est ça, on va le prendre sur le 350. Je crois que c'est là-dessus que tu m'avais montré. Oui, alors on l'a là-dessus. Et la Pro Pocket, elle est juste ici. Hop. Hop, c'est ça, donc avec le système T-Lock qu'on vient donc insérer sous le système Molly. Donc ça, et après, c'est une option. C'est ça, c'est disponible en option. Et donc après, on a plusieurs pochettes. Donc ça, c'est la plus petite, la Pro Pocket qui fait 3 litres, ou encore la Pro Plus ensuite. Et je crois que c'est celle-là, la Pro Plus. Voilà, c'est ça, qui est plus grande. Qui elle ne se fixe pas. Là, alors là, ça va plus se fixer directement avec le système Molly traditionnel, où on va passer en dessous des inserts. Donc là, en fait, elle est fixée déjà. Donc on peut voir vraiment que c'est résistant. Et pour l'enlever, c'est tout simple, c'est le système quart de tour. Ouais, c'est un peu comme les quadlocks, pour ceux qui connaissent. Ouais. Ok, c'est plutôt pratique. Quelles sont les autres différences? Alors, les différences majeures, je pense qu'on a... Je vais reprendre celle-là. Voilà, donc ici, le zip sur un modèle plus grand, qui n'était pas présent avant sur les grands modèles. Ça, c'est bien, ouais. J'ai vu aussi... Les sangles qui ont été revus, donc ça, on l'a déjà dit, effectivement. Il y avait aussi le système... On peut additionner maintenant aussi le dry bag 80 par-dessus, ce qui n'était pas possible parce que les sangles étaient différentes sur le modèle 80. Les attaches, tu veux dire? Ouais, donc là, ça peut être intéressant aussi. Bon, ils ont rajouté aussi de quoi rendre, parce que souvent, quand on resserrait en fait, la sacoche, on avait trop de sangles. Et donc là, vous avez fait un petit système de scratch qui vous permet de ranger proprement les surplus, sangles. Ouais. Le surplus. Hop. Ça, c'est pas mal aussi. Je le ferme. Tac. Chouette. Donc, si je résume, la poignée de transport, qu'on maintenant on retrouve sur l'ensemble de la gamme et qu'on n'avait pas sur l'ancienne. C'est ça. Le système Molly, qui est ici. La matière qui a changé, donc qui est beaucoup plus souple, voilà. Effectivement. Le design modernisé. Alors, est-ce que les prix ont changé? Alors, ils ont pris entre 5 et 10 euros. D'accord. Pour chaque modèle. Donc, si on récapitule aussi les différentes capacités, donc on a le dry bag 80 qui fait 8 litres, le 180 18 litres, le 260 26 litres, le 350 35 litres, le 600 60 litres et le plus grand, le 700 qu'on voit en arrière-plan qui fait 70 litres. Alors, on va quand même le montrer parce qu'il est juste gigantesque. Pour faire le tour du monde. Mais en fait, là, l'idée, c'est de le mettre vraiment au niveau de la selle, en fait. Oui, ça va épouser en fait chaque côté. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Putain, mais alors Félix, qu'est-ce que c'est? C'est rigolo ce truc en plein milieu là. C'est un zip? Simplement, c'est un zip d'extension donc pour permettre à la sacoche de s'adapter sur des selles ou des arrières de moto qui sont larges. On va pouvoir les curseurs pour mieux se rendre compte. C'est ça. Ah, ça c'est astucieux. Et le système Molly. Et le système Molly de chaque côté. Alors sur ce grand sac, justement, ce qui pourrait être astucieux, Félix, c'est d'utiliser les petites sacoches rouges. Comment vous les appelez? C'est ça, donc on appelle ça les dry packs. Donc elles sont vendues par set de 3 ou alors donc à l'unité pour le grand modèle. Et donc c'est des petits sacs qui... T'en as une? Ouais, voilà. C'est quand même mieux. Qui ressemblent à cela. Donc c'est des sacs entièrement étanches qui viennent ensuite se rouler, donc étanches à la pluie et à la poussière. Et ça permet donc d'organiser ses affaires à l'intérieur de la grande poche principale du parce que quand on a un grand sac comme ça, justement, si on commence à mettre tout en vrac à l'intérieur, ça devient un fourre-tout. C'est ça, donc ça c'est de l'accessoire qu'on conseille souvent aussi. Il y a plusieurs litrages, tu me disais. C'est ça, il y a plusieurs litrages. Donc il y a un set avec donc un petit, un moyen, un grand. Ou alors donc c'est la version grande ou moyenne qui est vendue à l'unité. Ok, bon bah top. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question donc, sur cette nouvelle gamme qui est les Dry Bag 2.0, bah, n'hésitez pas. On y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir sur les réseaux. À très bientôt les riders. À bientôt.